Oui, avec le logiciel. En fait, ce logiciel-là est un logiciel qui va analyser exactement la motivation de l'enfant euh, pour l'aiguiller vers là où il veut aller. On pourrait l'appeler par exemple ce réseau, le réseau Poudoussal, par exemple, parce que mes enfants m'appellent Poudoussal. Voilà, ce serait un papa qui analyse vraiment donc, le cerveau de l'enfant pour qu'il aille vraiment vers la voie hein, pour laquelle il est né. Voilà. Ça n'existe pas, hélas. Voilà. Bon, cet énorme logiciel que l'on pourrait créer, c'est génial parce que ça va révolutionner beaucoup la France et puis ça va aussi peut-être attirer les pays d'Europe, voire les pays du monde. Euh, la France, elle, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est un logiciel. Il faut connaître le logiciel. On a des chercheurs, on a des développeurs qui sont tout à fait à même de faire ça. Et puis, ce qu'on pourrait également faire, ce qui serait génial, ce serait comme aux États-Unis, il y a la Silicon Valley. Waouh, super. Où il y a Google, où il y a Apple, le siège social d'Apple, machin. Et bien là, en France, on aurait une technopole, un petit peu comme la Silicon Valley. Moi, je pense par exemple à Sophia Antipolis. Euh, Là-bas, Sophia Antipolis, eh bien, c'est là que l'on développerait ce fameux logiciel Poudoussal. Voilà. Et du coup, la France, hein, lorsque ce logiciel existera et qui sera capable d'analyser les cerveaux pour aiguiller les enfants vers là où il faut, mais lorsque la France aura développé ça dans sa technopole de Sophia Antipolis, eh bien la France pourra s'enorgueillir, putain, mais putain, une vraie Silicon Valley, quoi, qui sort vraiment des outils remarquables. Ce serait la fierté de la France. Voilà. Bon, ça, c'est pour bon, le côté éducation nationale. Alors, notre futur président, qu'on imagine ensemble, va également donc révolutionner l'économie. Parce que bon, il faut quand même bien savoir qu'en France, moi je ne suis pas politicien, mais je vois. Je vois juste qu'en en France, euh, on est en train de traîner un boulet énorme qui s'appelle la dette. Putain, il y a des taux d'intérêt, des machins, on paye par an, je sais pas combien de millions, de milliards, je sais rien, enfin, on paye, ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche complètement d'avancer. La France, elle est minée par ce boulet qu'elle tire, quoi. Bon, ben moi je propose que on coupe, on coupe la chaîne. Et alors comment faire, vous allez me dire? Ben, c'est simple. D'abord, on va d'abord arrêter hein, nos conneries, c'est-à-dire que les gens qui nous doivent de l'argent, parce que si nous on a des dettes, il y en a aussi quand même certains pays qui nous doivent de l'argent. Bon, eh bien cet argent qu'ils nous doivent, ils nous le donnent. Ils nous le donnent. C'est comme ça. On arrête de dire bon bah c'est pas grave, on passe l'éponge là-dessus parce que c'est un pays qui est comme ci, qui est comme ça. Non, non, non. Tu me donnes l'argent, tu me payes. Voilà. Et puis on dit que voilà, bah, la dette, eh bien déjà, elle est un petit peu effacée par le refus hein, de passer l'éponge sur les emprunts que d'autres pays ont contractés auprès de nous. Et puis, comment faire pour trouver l'argent? Eh bien, peut-être aussi diminuer, minimiser au maximum les budgets des différents ministères. Ministère de la Défense, ministère de tout ça, on va minimiser les budgets, on va essayer de réduire au maximum les budgets pour consacrer cet argent de l'État à rembourser cette putain de dette. Excusez-moi du terme, mais ça m'énerve. Euh, donc, moi, je pense qu'en 2 ans, en 2 ans, la France, les Français, le président de la République de cette nouvelle génération, on est tous avec lui. Tous avec lui. Donc on sait qu'on va manger de la vache maigre pendant 2 ans. Mais on sait aussi que, à l'issue de ces 2 ans, eh bien on aura lâché le boulet et ouf, on pourra avancer. Ça, je pense que c'est vachement important. C'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ce qui est aussi vachement important dans notre société, c'est
les inégalités au niveau des salaires, il y a les riches, il y a les pauvres, entre les deux, la classe moyenne, on ne sait plus tellement où elle se trouve, soit vers les riches, soit vers les pauvres, il y a des fossés énormes. Moi je dis, je pense, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que ce qui serait intéressant, ce serait de mettre en place un salaire unique pour tout le monde, aussi bien les riches que les pauvres. Alors par exemple, on pourrait dire, ben voilà, le salaire de base, le sabbat par exemple, voilà, le sabbat, il est de 1200 euros. 1200 euros pour tout le monde. Pareil, l'impôt sur le revenu, il est prélevé, il est prélevé donc à la base, c'est-à-dire qu'en fait on va prélever, donc les impôts sur ton salaire sans même qu'on s'en aperçoive. C'est un prélèvement à la source. Bon. Donc on gagne 1200 euros net, on ne paie plus d'impôt, on gagne 1200 euros, tout est bien. Et puis aussi, tous les chômeurs vont être payés 1200 euros par l'État. Par contre, les autres, ils sont payés par les entreprises, mais les chômeurs sont payés par l'État pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils trouvent un travail. Ça veut dire que du jour au lendemain, on n'a plus de chômeurs, parce que tout le monde est à 1200 euros. Tout le monde. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais attends, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils vont pas se contenter de 1200 euros. Attends, ils ont quand même... Oui, bien sûr. Moi je dis la chose suivante, on révolutionne aussi les entreprises. C'est-à-dire que dans les entreprises, eh bien, tous les salariés des entreprises sont soumis à, on va dire, une espèce de double salaire. Le salaire de base, le sabbat, par exemple, à 1200 euros, sur lequel tu payes tes impôts, tes machins, tes trucs, tout le monde paye les mêmes impôts. Et puis, un salaire supplémentaire, une espèce de prime, qui va, bien évidemment, équilibrer ton vrai salaire. Exemple, tu es payé 5000 euros. Ok, tu es dans une boîte, tu es payé 5000 euros. Bon, ok, maintenant, je n'ai plus que le salaire de base, le sabbat, à 1200. Par contre, ma boîte, elle, va me payer les 3800 euros supplémentaires qu'il me doit. Comme ça, moi, j'ai mes 5000 euros. Sur mes 5000 euros, je ne paye pas d'impôts, parce qu'on a dit que les impôts, c'était sur 1200 euros prélevés à la source, etc. Et l'entreprise, elle va payer des charges uniquement sur ces 1200 euros. C'est-à-dire que les 3800 euros, elle ne paye aucune charge là-dessus. Aucune. Donc ça intéresse l'entreprise, parce que pour le coup, ces charges, l'entreprise, elle peut souffler. Et puis, tout le monde est à la même enseigne. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il va y avoir des Français qui vont en profiter. Voilà, il va y avoir des Français qui vont dire, j'ai 1200 euros, super, je pars en vacances. Je pars en vacances. Non, tu pars pas en vacances. Enfin, si tu veux, tu pars en vacances. Mais attention, on établit une règle. Et puis par exemple, on se dit, voilà, au bout de 2 ans d'inactivité, t'es viré. Au bout de 2 ans d'inactivité, t'es viré. Parce que ces gens-là, on est bien d'accord ensemble, qui seraient les chômeurs, qui s'amuseront à ça. Parce que les autres bossent dans une entreprise. Si toi, tu joues pas le jeu, t'es viré au bout de 2 ans. Mais attention, si t'es viré, c'est que c'est toi qui l'auras voulu. Parce qu'on t'a proposé 1200 euros, on t'a proposé de t'intégrer à la société, on t'a proposé de travailler grâce, on verra ça tout à l'heure, à la connaissance. On va t'offrir, tu vas apprendre, etc., pour évoluer et pour faire marcher la société. Tu ne veux pas, tu veux rester là-bas, aux Antilles, aux Bahamas, à l'abri de tes palmiers, tes coquilliers. Mais c'est comme tu veux, mon coco. Mais reste là-bas. Mais au bout de 2 ans, c'est fini. Voilà, ça c'est le côté économie, je pense que ce serait intéressant. Par exemple, alors, il y a aussi une chose qui est extrêmement importante dans cette nouvelle génération de France, ce nouveau gouvernement, on va dire, c'est la défense. Je crois que la défense, c'est hyper important, il faut que notre pays soit fort. Alors, comment faire pour renforcer la force d'un pays tout en évitant de dépenser trop cher au niveau des budgets de la défense? Déjà, je pense que on rétablit, bien évidemment, le service militaire. Tous les Français, heureux d'être Français, fiers d'être Français, vont participer à la défense du pays. Merde, c'est leur pays. Et la France, comme elle sera de nouvelle génération magnifique, on sera fiers d'être Français. Donc on va au service militaire parce que
on veut participer à la défense de la France. Je pense par exemple à Israël. L'Israël, putain, il a une réactivité énorme au niveau militaire. S'il y a un problème, bram, tout le monde se mobilise. En France, ce sera la même chose. On a un problème, etc. Tous les Français se mobilisent, putain, venez pas nous emmerder, putain, on est les Français, hein, on est les meilleurs. Donc vous, là-bas, la jalousie, hein, vous venez nous emmerder, ok, on se mobilise, et puis on les dégage. Parce qu'on se mobilise. Parce que le Français sera fier d'être Français. Et pour ça, il va être prêt à se battre. Pour garder cette France dont il sera fier. Voilà. Ça, je pense que c'est vachement important. Ça, c'est la défense. C'est vachement important, je crois, de renforcer la force de notre pays grâce, justement, donc, à cette prise de conscience de tous les Français que, putain, les gars, on est fiers d'être Français. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo et on repasse donc après à une troisième partie pour parler de la justice, de l'écologie. Et puis, voilà.